Bonjour à tous, mon nom est François Chartrand. Nous sommes présentement le 1er février 2021. Alors, la raison pourquoi je filme en marchant comme ça, c'est parce que c'est la réalité des faits. Je suis en mouvement à travers la Belgique et c'est le meilleur moment pour moi de vous transmettre mes messages. Et dans un prochain vidéo, je vous présenterai une personne très importante qui explique en grande partie ou en totalité la raison de ma présence en Belgique et puis le fait que sans le soutien de cette personne, je serais incapable de faire ce que je fais présentement. Donc une personne importante qui vous racontera son histoire qui est fascinante et qui a de nombreux parallèles avec mon cheminement. Donc une alliée de première importance et j'ai hâte que vous puissiez la connaître. Maintenant, pour enchaîner sur ce que je vous ai dit la dernière fois, il y a des choses qu'il faut clarifier, évidemment, dans un contexte où je parle de sujets aussi controversés ou aussi scandaleux. C'est important de bien saisir la situation et c'est pas évident à expliquer. Alors, j'implore votre patience et votre attention. J'ai parlé du satanisme, le pédosatanisme, la pédocriminalité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui analysent la situation. Le spectre des analyses est très large. Il y a beaucoup de points de vue. Mais je pense que cette réalité demeure centrale et peut-être la moins bien comprise. J'entends beaucoup parler de l'adrénochrome, par exemple, cette substance qui a un effet très fort sur le psychisme et qui vient du corps des enfants après la torture et tout ça. C'est terriblement sordide, mais malheureusement, c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Mais ça ne m'intéresse pas ce sujet parce que ça, c'est ce que les bourreaux en retirent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'humanité perd. Et en ce sens, laissez-moi être parfaitement clair sur la question. Toute personne qui abuse des enfants de cette façon, la torture, le viol et le meurtre, c'est la peine de mort. À mon avis, je ne suis pas un juge, c'est pas à moi d'en décider. Je vous donne mon opinion. C'est la peine de mort, sans appel, exécutée immédiatement. Voilà. Ça, c'est quand on est capable de le prouver. Et voyez-vous, on ne peut pas en rester là. La raison, c'est que ce mal est si profond et si ancien que à cette date, nous devons l'exterminer complètement, sans qu'il n'y ait jamais de retour. Et pour arriver à ça, eh bien, on aura besoin d'une méthode pour arriver à comprendre les implications et les individus impliqués. Il y a des individus qui sont plus ou moins directement impliqués, plus ou moins coupables, et le témoignage des individus impliqués est la meilleure façon de recueillir des preuves. Vous savez, comme les policiers le savent très bien, la meilleure preuve qui existe en justice, c'est l'aveu du coupable, les aveux du coupable. Et donc, lorsque des gens font face à la peine de mort par complicité ou par une culpabilité directe, ils ont tout à leur avantage de dévoiler exactement leur implication pour éviter la peine maximale s'ils ne sont pas coupables des crimes qui encourent cette peine. Donc, c'est dans cette optique que je parle d'une amnistie pour les conspirateurs, pour recueillir les preuves et abattre les monstres jusqu'au dernier, qu'il n'en reste plus un. D'ailleurs, ça fait des années que je parle de ce sujet et généralement, et je dirais en très très grande majorité, l'opinion des gens, c'est que, écoute, c'est bien triste cette histoire, mais
tu prends un énorme risque à parler de ces choses-là parce que ces gens sont si puissants qu'ils contrôlent tout et tu ne pourras jamais échapper à leur pouvoir. Ils vont te réduire au silence d'une manière ou d'une autre. Tu ne pourras pas les dénoncer comme ça publiquement sans subir les conséquences. Et évidemment, quand tu es seul dans cette affaire et que à vouloir procéder à divulguer publiquement cette information, eh bien, ça devient compliqué de trouver le soutien nécessaire. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément le soutien que je reçois présentement. Et je pense que là, ce qui est en train d'émerger au grand jour, c'est que grâce à vous, vous tous qui m'écoutez et qui passez des heures interminables à rechercher ce sujet, qui s'y intéressent et qui cherchent à faire leur part et qui s'impliquent comme ça, je peux vous dire, vous êtes la raison pourquoi je suis là. Vous faites toute la différence. Et je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires qui me font un bien extraordinaire. Donc, c'est ensemble que nous allons faire face à cette horrible réalité que nous devons exterminer de notre monde à tout prix. Peu importe le prix, il faudra le payer. Et une partie du prix à payer, eh bien, c'est de faire attention aux accusations qu'on pourrait lancer contre des gens qui ne sont pas directement coupables des crimes que l'on essaie d'éliminer complètement. Il y a des gens dont la culpabilité est mitigée, et il y a des circonstances atténuantes, il y a toutes sortes de facteurs qui font qu'il faut faire attention avant de lancer des accusations. Il faut procéder de façon méthodique et avoir une bonne compréhension du sujet, et ce qui n'est pas chose facile, compte tenu du fait que nous parlons ici de schémas d'une maladie qui ravage le psychisme humain depuis très longtemps et qui est liée à de très anciennes forces qui résonnent dans la mémoire collective et qui ont donné lieu à des cultes abominables. Ces cultes ont une histoire, ces familles ont une histoire, et on ne pourra pas vraiment neutraliser cette menace sans avoir une étude approfondie de son origine. Donc, c'est un travail de longue haleine et il faudra beaucoup de patience. Maintenant, le fait est que présentement, ce réseau est à toute fin pratique a été écrasé. Et là, ce qu'il en reste, ce sont des remous, si vous voulez, un peu comme un poulet qui a la tête coupée. Il court en tous sens, mais il s'en va nulle part. C'est terminé, mais il ne le sait pas. Il ne le saura jamais jusqu'à son dernier souffle. Et c'est un peu l'image que j'utilise pour vous faire comprendre que ça fait déjà un bon bout de temps qu'il y a une offensive majeure de différentes armées, de différentes nations qui ont fait alliance pour arrêter ces crimes odieux. Et il y a eu des tribunaux militaires à huis clos. Il y a eu des condamnations, les sentences ont été prononcées et exécutées. Et beaucoup de gens maintenant sont disparus sans que personne ne le sache. Et c'est ça le plus grand problème, c'est que il faudra tôt ou tard que ces choses, que les preuves soient divulguées publiquement. Et présentement, il y a une stratégie que je pense qui est intelligente, c'est de préparer l'opinion publique avant toute chose pour ne pas causer plus de tort que de bien. Il ne faudra pas que le remède soit pire que la maladie. Et ça pourrait l'être, parce que ce sont des choses tellement choquantes que ça peut provoquer des psychoses et des comportements erratiques. Et ça peut avoir des conséquences dévastatrices pour notre système. Je vous expliquais que du fait que beaucoup des coupables qui doivent être neutralisés
sont en position d'autorité, ou ils étaient en tout cas, jusqu'à récemment. C'est pas pour vous dire que il faudra manifester de la clémence, au contraire. Moi, je suis sans pitié pour ces gens, je n'ai absolument aucun problème avec leur mise à mort. Bien que je n'ai rien à voir avec tout ça, c'est pas moi qui décide, je vous donne mon opinion tout simplement, mais je pense que c'est une opinion qui est universelle. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. En tout cas, tous ceux qui sont normaux comprennent très bien qu'il n'y a pas de pardon possible. C'est pas compliqué. On ne peut pas pardonner de tels gestes. C'est certain. Et je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, cette condamnation ne peut pas être appliquée de façon aveugle, évidemment, sans faire causer des injustices qui vont avoir un effet d'entraînement, un effet domino. Et ça pourrait faire boule de neige et entraîner notre monde dans un désordre épouvantable qui pourrait éventuellement faire beaucoup plus de dommages encore. Donc, c'est important de procéder méthodiquement et de préparer l'opinion publique. Et c'est ce qui se produit présentement. Lorsque nous regardons la scène actuellement, ben, il faut savoir que c'est du cinéma. Il y a une grosse partie qui est une mise en scène pour arriver à nous faire voir des choses, pour que nous soyons, quand je dis nous, je parle le public en général, l'humanité en général, doit être préparé à comprendre les véritables enjeux. Et parfois, on ne peut pas expliquer ces choses-là aux gens, il faut leur montrer. Alors, là, c'est confirmé. L'armée est maintenant au pouvoir aux États-Unis. Et le gouvernement actuel est un gouvernement factice. Mais la notion de base à comprendre pour bien analyser la situation, c'est que ces représentants de ce gouvernement factice se sont rendus coupables de crimes passibles de la peine de mort. Et donc, il est possible de les faire chanter et de les forcer à agir selon un scénario préparé d'avance qui vise principalement à établir une histoire officielle propre à éveiller les gens, que les gens comprennent de quoi il s'agit. Alors, des individus comme Joe Biden, par exemple, sont en train de mettre en place des mesures dictatoriales, sont en train de manifester un pouvoir totalitaire. Ils ont déclaré, en fait, tous les supporters de Trump, en fait, seraient, selon eux, des terroristes. Donc, c'est une notion tout à fait aberrante pour un système le moindrement démocratique, même s'il ne l'est pas. Tout espoir de démocratie s'évanouit avec de telles dispositions lorsque un très large pourcentage de la population est déclaré ennemi du gouvernement. Eh bien, ça fait penser aux pires dictatures qu'on a vues dans l'histoire. Également, la ruine économique s'est annoncée. Maintenant, un crash boursier est annoncé, résultante de ces décisions. L'annulation du pipeline au Canada, le Keystone Pipeline, qui a fait énormément de parler parce que c'était un pipeline qui pourrait rendre l'Amérique du Nord indépendante sur le plan de l'approvisionnement en pétrole et éviterait que l'armée américaine s'embourbe dans des conflits dans les affaires étrangères et qu'on puisse enfin faire la paix. On a le retour des actions des guerrières, le retour de l'armée en Syrie, les forces armées en Syrie sont renforcées, et ainsi de suite. Un grand nombre de mesures qui ont été prises par ce pseudo-président dans la première semaine
où il a pris le pouvoir. Et là, les gens qui ont voté pour lui commencent à le regretter. Et c'était ça l'objectif. C'est que les gens comprennent pourquoi il fallait prendre le contrôle du gouvernement sans utiliser la force des armes, mais avec la menace de l'armée qui appuie un transfert vers une république restaurée. Maintenant, vous avez entendu parler, je suppose, les dernières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement du Canada concernant les voyages internationaux. Eh bien, tout ça va dans le sens de cette poule sans tête qui panique et qui ne sait plus quoi faire. Parce que là, on a vendu l'idée d'une pandémie qui justifiait une tyrannie médicale qui de plus en plus est décousue. Leurs explications, la logique, la science n'est pas claire. Les gens ne comprennent pas exactement de quoi il en retourne. Il y a beaucoup d'inconsistances dans la prise de décision, mais surtout, l'attitude de ceux qui annoncent ces mesures. On sent qu'ils sont désincarnés. On voit qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte de la gravité des décisions qu'ils prennent. Et ils énoncent ces choses comme des robots. J'écoutais le docteur Tam, je crois. Elle disait qu'il y avait une solution pour les problèmes de maladie mentale des gens qui se sentent seuls pendant ce confinement. Et elle disait qu'il y a un remède efficace, c'est de se parler en ligne, soit sur Skype ou Zoom, de pouvoir échanger comme ça en ligne, et que c'était un remède efficace pour pallier à la solitude. Et pendant qu'elle nous dit ça en ligne, c'est-à-dire on la voit sur un écran, on sent une lassitude, on sent un vide, on sent que cette personne n'est pas vraiment là avec nous. On sent que, dans son cas à elle en tout cas, elle n'apporte aucune guérison en parlant de façon... à la limite, on pourrait dire que c'est inhumain, ça. Elle s'adresse aux gens comme si elle n'était pas vraiment présente, comme si elle ne voulait pas vraiment être là. Et j'ai aucun doute que sa position... elle doit le regretter maintenant parce que tout est en train de se dérouler comme si l'histoire officielle, les mesures prises par le gouvernement sont de plus en plus irrationnelles, de plus en plus contre les droits et libertés les plus fondamentaux. Et que les gens qui les appliquent ne semblent pas être au courant des conséquences de ce qu'ils font, un peu comme si ils étaient désespérés et ils cherchent à créer une situation qui, dans leur esprit, pourrait les exonérer, mais on voit qu'il y a une perte de contrôle. On voit qu'ils ne sont plus capables de gérer une situation autrement que en suivant les conseils de leurs craintes. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, cette panique est causée par le fait que il y a dans les coulisses du pouvoir, ce ne sont pas des choses qui sont divulguées publiquement, évidemment, parce que les médias sont peut-être les plus coupables dans tout ça. Et c'est ce qui me préoccupe le plus. Je ne dis pas une préoccupation dans le sens qu'il faut s'énerver ou avoir peur. Je dis simplement que c'est une époque glorieuse parce qu'il y a un changement de vibration. Les gens vibrent à une nouvelle fréquence. Les gens sont capables de voir ce qui était impossible pour eux de voir auparavant. Et cette transformation, moi je pense, elle nous vient d'en haut. Il y a une intervention divine qui fait que le cartel des satanistes, qui selon l'avis de beaucoup de gens était indélogeable, sera anéanti. Il est en phase d'être complètement, absolument, totalement anéanti à une vitesse, à vitesse lumière. Ces événements se produisent très, très rapidement. Attendez-vous à ce que le mois de février soit très mouvementé, parce que c'est la période charnière, là.
Beaucoup des gens qui sont impliqués dans le complot pour cacher la vérité, incluant les journalistes et les médias en général, commencent à se rendre compte qu'ils sont du mauvais côté du scandale. Ils commencent à se rendre compte que maintenant, ça devient très dangereux pour eux. Et là, la solution finale, selon eux, serait le vaccin. Et ils insistent beaucoup là-dessus. Et j'ai parlé plus tôt dans d'autres vidéos de ce fameux vaccin, ne sachant pas de quoi il en retourne exactement. Au moment où Trump avait annoncé l'opération Warp Speed, le vaccin va être disponible rapidement. Et je me rends compte maintenant, après avoir étudié le sujet plus à fond, que le vaccin semble encore beaucoup plus inquiétant que le virus. Et là, cette nouvelle variante du virus qui arrive, tout ça est très clairement orchestré en fonction d'un contrôle social basé sur la terreur, ce qu'on appelle la tyrannie, un système totalitaire qui ne tolère aucune dissension, aucune résistance, mais qui ne se rend pas compte que la résistance, elle est psychique et que les sujets de ce genre de tyrannie n'existe plus. L'humanité s'est transformée. Nous avons changé. Nous sommes différents maintenant. Nous voyons les choses différemment. Et ce changement est arrivé par surprise alors que leur pouvoir s'appuyait sur de très anciennes méthodes qui sont désuètes maintenant. Toute l'affaire est périmée, mais ils ne le voient pas. Et du coup, les journalistes, eux, servent leur maître, leur patron, désespérément, parce qu'ils savent très bien que si jamais l'inévitable se produit, leur carrière est terminée, et même qu'ils risquent la prison. Parce que dans le schéma, par exemple, de la tentative, ce qu'on appelle la sédition, tentative de renverser un gouvernement, on se rend compte que les médias étaient instrumentaux. Donc, lorsque le directeur des services de renseignement pour la défense nationale, M. Radcliffe aux États-Unis, sort en disant qu'il y a un lien entre la Chine, la pandémie et la fraude électorale. Donc, ce serait une attaque qui arrive de plusieurs angles. Il y a plusieurs joueurs, dont certaines nations très puissantes, et qui se sont rendus complices avec les médias et les géants des technologies de crimes qui, ultimement, on découvrira, visaient à protéger les hauts dirigeants qui sont des satanistes. Et c'est pour ça qu'on n'en sort pas, parce que, comme je vous ai expliqué, c'est ce qui les relie ensemble. Ce sont ces rituels absolument sauvages qui remontent à très loin en arrière. Et il ne faut pas s'arrêter à l'idée simplement de pervers ou de gens accros à l'adrénochrome. C'est beaucoup plus important de comprendre que c'était un système de chantage et que le but était en fait de consolider le pouvoir et que c'est pour cette raison que notre planète s'en allait directement au désastre, sans possibilité de survie pour l'humanité si ces choses-là continuaient. Et il n'y a pas moyen de dévoiler cet enjeu et de justifier les moyens qui ont été pris sans expliquer l'origine de ces rituels et le mécanisme qui est impliqué dans ce chantage.